Voilà, donc la dernière fois, j'avais dit, avant de terminer, que j'avais écrit une lettre, en fait, assez longue, et que je pensais la lire, ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Alors c'est une lettre que j'écris au journal La Décroissance, je pense la poster. Bon, est-ce que ça a un grand intérêt? Je sais pas, c'est simplement en fait parce que je suis un peu comme beaucoup, un peu fatigué par ces journaux, par ces gens qu'on entend dans les médias, mais je tenais juste à signaler que on en avait un peu ras-le-bol de toutes ces discussions médiatiques. Évidemment, comme je vais l'expliquer, je ne suis pas décroissant, au sens, évidemment, je suis décroissant dans les faits, mais pas dans l'idéologie décroissance, de la décroissance, n'est pas ce qui décrit ce que certains ressentent, en tout cas moi, et ne correspond pas à la vision euh, de ce que pourrait être un futur possible, en tout cas sur cette planète. Je pense pas que ce soit un problème de décroissance, je vais l'expliquer. Et je pense que c'est vraiment dommage que le débat se réduise à ce terme d'économie et qu'il ne soit pas poussé plus loin, qu'il n'y ait pas euh, d'autres voies, plus, à mon avis, plus porteuses, plus puissantes qui fassent jour. Bon, dans les médias, c'est évidemment impossible. Je pense que le meilleur qu'on aura, c'est la décroissance comme journal. Mais à l'extérieur, je pense qu'il serait bien que. Enfin, j'espère qu'il y aura autre chose qui va commencer à résonner. Alors, donc j'étais un peu fatigué par toute cette ritournelle de la décroissance. Alors, il y a plusieurs branches, mais celle qui est, disons, la plus, la plus médiatique actuellement, c'est une branche bon, assez classique, socialisante, économisante, et qui n'a rien de révolutionnaire, qui est, à mon avis, complètement dans les choux, qui en fait nie les vrais problèmes. Comme je vais l'expliquer dans la lettre, je ferai quelques commentaires. En fait, la lettre est fondée sur trois dissidents, je pourrais dire, de la décroissance, qui, à mon avis, sont des dissidents légitimes et sont vraiment des gens qui portent quelque chose, justement, contrairement à la décroissance, qui n'est qu'une petite correction du système. Alors, le premier dissident, c'est le néo-malthusien. Si vous avez suivi mes vidéos, vous en verrez. Vous pourrez regarder sur Internet, il y a différentes personnes qui représentent ce mouvement actuellement. Vous pourrez voir quelques débats, par exemple, il y a des noms qui sont très peu connus. Bon, il y a ceux qui sont plus connus, c'est Yves Cochet, qui lui dit qu'il va y avoir une correction démographique. Hein. On ne sait pas comment, mais comptez pas sur un futur radieux. Bon, lui, c'est ce qu'il dit, je pense que c'est assez honnête. Il y a des gens comme Hugues Stockel aussi, que vous pourrez voir son nom, chercher, verrez ce qu'il a écrit sur Internet. Il y a quelques tribunes qui ont été publiées dans Reporter avec des préavis pour dire attention, on se désolidarise de ça, mais c'est intéressant. Moi, je pense que Stockel est quelqu'un de tout à fait brave, honnête, gentil. C'est pas un méchant, simplement il est néo-malthusien et je vais expliquer ce que c'est. Ensuite, il y a les individualistes, non pas au sens égoïste, ce que je vais expliquer, ce sont simplement des gens qui pensent que des gens sans courage, des gens sans personnalité, eh ben, ce sont des moutons et c'est ce qui nous a menés dans l'impasse. Et enfin, les survivalistes, des gens qui considèrent que il faut d'abord sauver soi-même avant de vouloir sauver la société. Voilà, donc ce sont à mon avis des critiques qui sont construites, ce sont des alternatives à une décroissance politique. Et je vais expliquer pourquoi ils sont évidemment des figures repoussoires pour le journal de la décroissance. Donc voilà la lettre. C'est un peu long, pour le moment un peu chiant aussi. Je pense qu'il y a des morceaux qui sont plus intéressants et peut-être des idées, je ne sais pas. Alors, à la décroissance.